Pour Culture pour tous, il y avait une notion importante pour eux les arts sont un transformateur, ont un pouvoir transformateur sur nous, sur les gens. Et donc, vous êtes intéressé à savoir de vos expériences personnelles. Avez-vous des exemples du pouvoir transformateur de la culture, soit dans votre propre vie ou chez les gens qui vous côtoient? Je vais commencer avec quelque chose de très simple, c'est-à-dire un projet que j'ai fait pour de la réinsertion sociale de jeunes de 18-25 ans qui n'étaient plus à l'école, qui n'étaient pas au travail, qui étaient dans une espèce de flou. Et là, moi, j'ai fait un projet de vidéo avec eux. Ils ont fait de la création, ils ont fait de l'analyse, ils ont fait du visionnement, ils ont fait des rencontres. Et c'est une expérience. Souvent, je trouve que l'expérience artistique, c'est peut-être, puis là, on parlait d'économie puis de culture qui s'entrechoquaient. Je trouve que l'esprit d'entrepreneuriat et la création artistique, il y a quelque chose qui se ressemble. C'est une espèce de passage à l'action. C'est une espèce de mise en acte d'une action. Et dans le cas de ces jeunes-là, ça les a aidés beaucoup, pas nécessairement pour devenir des cinéastes, mais simplement pour s'incarner dans le monde et faire comme, voilà, je m'affirme, je suis, et j'ai un retour nécessairement quand je fais ce pas-là, et qui me rend compte que oui, j'existe et que je suis pas un moins que rien, je suis capable de proposer quelque chose, d'être entendu, d'être répondu, et souvent ça donne l'impulsion nécessaire pour faire quelque chose. Donc on parlait de potentiel, dans la question, c'est quoi? Pouvoir transformateur. Pouvoir transformateur. Donc, tout à fait. Je pense que c'est pas seulement, là, je parlais de création, c'est aussi un contact. À un moment donné, une discussion avec un réalisateur pour pouvoir permettre à un jeune de rencontrer quelqu'un qui peut paraître inaccessible parce qu'il le voit à la télévision, quelque chose comme ça. Mais tout d'un coup, il y a une discussion. Boucard était venu rencontrer les jeunes à un moment donné. Puis, c'est juste une espèce d'échange qui permet tout d'un coup d'avoir confiance ou de sentir une proximité, de sentir qu'on est un peu tous liés. Développement de la créativité, parce que quand on dit que... je trouve ça intéressant, le lien entre l'entrepreneurship, mettons, et la créativité. Il ne peut pas y avoir d'entrepreneurship s'il n'y a pas de créativité. C'est un moteur. Tu as besoin d'une pulsion et d'un élan pour créer. Et tu as besoin de cette pulsion-là pour créer n'importe quoi, que ce soit une œuvre ou une entreprise ou quoi que ce soit. Donc, juste donner aux jeunes cette possibilité de pouvoir-là, je dirais, d'empowerment, que la création donne, mais c'est le donner pour n'importe quoi d'autre après. Et ça, c'est vraiment un pouvoir de transformation qui est évident. Mais je voudrais amener aussi un exemple de pouvoir de transformation que j'ai expérimenté quand j'avais fait le projet de la femme Saran Wrap, qui était inspiré de mon expérience personnelle de santé et que j'ai comme transcendé en projet de performance et qui a donné lieu donc à un aspect plus académique avec un manifeste, avec une performance, avec un documentaire, avec toutes sortes d'éléments divers qui ont interpellé des gens qui me sont revenus avec... Il y avait comme une espèce d'abstraction dans cette œuvre-là, mais ça allait chercher chez les gens quelque chose, ça autorisait un sentiment qui n'était peut-être pas autorisé s'il était dit comme tel. L'aspect symbolique d'une œuvre a aussi des fois un effet sur les gens, plus au niveau inconscient. Ça en est un pouvoir de transformation aussi de la création. Il y a le pouvoir social, mais il y a aussi le pouvoir émotif des œuvres. Et l'abstraction, dans ce sens-là, est intéressante. Il y avait un autre exemple aussi que je trouvais. Moi, j'avais fait un ciné-club. Je restais dans un petit village à Sainte-Françoise avant. Et on faisait un ciné-club dans la salle des loisirs. Et on le faisait à peu près en tous les mois et demi. Et ça aussi, ça avait un pouvoir de transformation. On réussissait à réunir 10, 15 personnes du village autour d'un film qu'ils n'auraient pas vu. Et ils se déplaçaient. Ça avait un pouvoir de réunion aussi. Ça ramenait les gens du village ensemble dans un lieu public. Donc, ça en a un autre pouvoir. Il y en a infiniment. Puis le pouvoir transformateur, parfois c'est ça, on parlait d'émotivité, on parlait d'inconscient. Le fait d'habiter avec des œuvres, pas nécessairement les consommer. Moi, j'aime pas beaucoup à un moment donné, telle œuvre est présentée, est-ce que je paie ou non 25 $ pour aller, est-ce que ça me convient? Je l'achète, je le consomme, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Bon, OK, on a un principe très acheteur-consommateur, mais de vivre
avec un environnement où il y a présence de l'art, ça a un effet sûrement... ça a des effets inconscients, émotifs, ça a des effets de rapport au monde très, très importants qui doivent être difficilement identifiables précisément, mais qui participent, disons, à un niveau beaucoup plus large, tu sais, sur l'impact sur des communautés qu'on pourrait parler. Donc, on peut penser à l'environnement, à l'architecture, au lieu qu'on habite. Donc, si les artistes sont impliqués dans ce qu'est physiquement le territoire, ça a aussi un impact sur comment vivent les gens dans ce territoire-là. Donc, c'est des pouvoirs transformateurs qui sont difficilement cernables de manière A plus B égale C. Mais au niveau global, ça doit avoir des effets immenses. On peut penser aux gens qui habitent une ville comme Barcelone, qui a des œuvres comme ça qui sont là depuis longtemps. C'est un gros exemple, mais on peut dire que ça a sûrement, à plus petite échelle, ça peut avoir le même genre d'effet, je suis certain. Moi, étant pas artiste, ou avoir pratiqué quelques disciplines artistiques, oui, là, mais plus au niveau de la musique, tout ça, je trouve que c'est très... c'est difficile de répondre parce que la culture est mobilisatrice, le sport l'est... il y a des gens qui se découvrent en étudiant en musique classique, d'autres la peinture, d'autres vont en fin de carrière exploiter un talent ou un intérêt. Moi, je me dis, je suis d'accord avec tes propos dans le sens que tout ça mis ensemble a un pouvoir transformateur d'une cité. Auparavant, les villes, le rôle principal, c'était de faire de l'asphalte, des trottoirs, déneiger, l'eau, etc. Maintenant, les gens, ils se disent oui, c'est très important, mais faites-le, on ne va pas en entendre parler. Mais parlez-nous de culture, par exemple, parlez-nous de parcs publics où on va pouvoir assister à des spectacles, à des fêtes. Parlez-nous de festivals. Nous, ça nous allume, tu sais. Puis la famille est concernée par ça. Donc, moi, je pense qu'il est là le pouvoir transformateur de la culture. Qui s'établit sur non pas des mois, mais des années. Moi, je regarde juste l'arrivée du Paradis, la nouvelle salle de spectacle. Même là, il y a une différence entre la production artistique professionnelle qui est présentée à la salle des Jardins TELUS. Ça va rejoindre des gens qui ne sont pas nécessairement rejoints par tout ce que les artistes à Rimouski vont produire là, dans toutes les sphères. Ça les rejoint pas. Il y en a pour qui la culture, c'est Gilles Vigneault. Il y en a pour qui la culture, c'est je sais pas moi, un autre artiste professionnel, j'en nommerai pas, mais pour eux, c'est ça, c'est aller voir. Mais la musique classique, ça les intéresse pas, le théâtre les intéresse pas. Donc, c'est plus populaire, mais si c'est ça, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il faut avoir une variété, il faut avoir une... Moi, je pense qu'une vie où il y a une vie culturelle, c'est une ville qui est capable d'offrir une variété à autant de variétés de goûts et d'aspirations dans un milieu. Et ça fait en sorte qu'une ville va développer une qualité de vie qui va être hors de l'ordinaire. Tu sais. Puis je pense que Rimouski, on n'a pas le choix. On a un rôle de capitale régionale. Tu sais, on est une ville-centre. Si on ne développe pas, nous, ça va être Rivière-du-Loup, un peu Matane, là, les villes qui ont un peu plus les moyens, mais je pense que Rimouski, depuis quelques années, vraiment, moi je trouve en tout cas que les élus ont compris le message, se prennent en main davantage, soutiennent davantage des productions artistiques, des festivals. Et c'est ce qui fait la qualité de vie à Rimouski. Oui. Okay. Pour en revenir à la question, je m'en rapporte plus loin, là, qui est de l'expérience personnelle. Moi, je suis d'accord avec Guy. Je dirais que phénomène de société, il y a 30 ans, on ne s'attendait pas qu'une ville nous fournirait un centre culturel. Et pour avoir habité Montréal longtemps, chaque quartier a sa maison de la culture. Okay? Donc, c'est un must. On s'attend à ça, que la ville ou l'environnement ou le gouvernement ou que ce soit l'institution, que ça va exister, que ça va être présent. Donc, ça a transformé notre société québécoise. Là. Il faut voir aussi, pas juste le travail qu'il y a à faire, mais le travail qui a été fait et qui continue à se faire dans l'espace public. Pour ce qui est de mes expériences personnelles, je dirais que les gens ont tendance à penser qu'un gestionnaire,
comme moi de formation, à quelqu'un d'extrêmement rationnel, puis que lui, la créativité, là, ça n'existe pas dans son univers. Mais je suis d'accord. Pour partir une entreprise, il faut être extrêmement créatif. Et comme je vis avec quelqu'un qui est un artiste, donc je vois le processus de création de très près et j'en vois toutes les douleurs d'accouchement. C'est pénible des fois. Et je peux dire que dans le monde des affaires, c'est exactement la même chose. Puis il y a une grande communauté, mais les gens ne la voient pas nécessairement. Et que pour personnellement avoir fait bénéficier les groupes de travail de la présence de création artistique dans le monde des affaires, que tu mets toutes tes chemises blanches à cravate vis-à-vis quelqu'un qui va expliquer c'est quoi son processus de création, puis ils sont là. Ah ben c'est la même affaire, nous autres, quand on part quelque chose, c'est pareil. Mais c'est là que ça transforme, c'est là que ça apprend aux deux côtés qu'on peut vivre un à côté de l'autre et avec l'autre, et que ça va avoir un impact sur notre quotidien. Alors oui, je pense que les gens qui travaillent, Guy, tu dois côtoyer des artistes des fois dans ton univers, là, ça change beaucoup l'ambiance et ça nous enrichit. Une chose qui serait bien de faire pour améliorer l'intégration de la culture dans les villes ou c'est de mieux faire connaître les processus, justement, que traversent les artistes pour réaliser une œuvre. Si on informait mieux, par exemple, les élus de tout ce que représente le processus d'une œuvre, s'ils savaient mieux ça, ils pourraient mieux comprendre la valeur du travail de l'artiste. Que l'artiste n'est pas une personne frivole et légère et qui n'a pas de soucis d'échéancier de travail et qui n'a pas de soucis financiers. Pour réaliser un projet, c'est vraiment un défi à tous les instants. Donc, souvent, les élus pensent que les artistes ne savent pas compter, savent pas gérer. On a quelque chose quand même à faire pour faire comprendre ça aux gens. Puis peut-être qu'une manière de faire ça, c'est de faire vivre le processus artistique en dehors, parfois, des ateliers d'artistes. Et ça, souvent, moi, la formule des ateliers, je trouve ça très, très pertinent pour faire vivre et comprendre par le fait même le processus artistique, le processus de création. Puis souvent, quand ça se fait en public, en plus, c'est quelque chose auquel peut-être qu'on n'est pas prêt à participer en tant que participant à l'atelier, mais on peut le voir se dérouler un peu sous nos yeux et ça nous laisse un peu vivre, comprendre le processus artistique. Est-ce que tu penses, entre autres, comme au Symposium à Baie-Saint-Paul, ou des événements qui sont publics, où on voit les gens à l'œuvre? C'est ça, oui? Moi, j'étais beaucoup à Montréal les derniers temps, fait que mes références sont beaucoup là, mais je crois pas que ça soit spécifique à Montréal. Je crois que tu adaptes à l'échelle et à ton contexte, mais que les principes sont un peu les mêmes. Je trouve pas que la difficulté, c'est de générer le trafic autour de ça, par exemple. Moi, je trouve que c'est ça la principale. Parce que si tu vas au Symposium de Baie-Saint-Paul, il faut vraiment... Bon, c'est sûr que c'est un happening de Baie-Saint-Paul, mais ça a son public, là. Tandis que quand tu n'es plus vraiment sur... quand tu vas vers le quotidien des gens, que tu occupes un espace public dans le quotidien des gens, c'est là que tu fais vraiment un impact et un lien. J'en reviens encore à mes petites cabanes, puis aux pneus, puis à tout ça. Je suis sûre que ça a interpellé beaucoup de gens ici, dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, moi, par rapport aux pneus, là, je vais partir de là. Pour illustrer la complexité de la rationalité des gestionnaires, des élus par rapport à certaines œuvres ou à certaines démarches. Quand l'artiste avait présenté, moi je me rappelle, on s'était déplacé, puis on avait regardé le site où allait être installé justement l'œuvre. Alors, il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai présenté ça, dans le fond, à la ville là, pour aller chercher une espèce d'autorisation parce qu'il y était quand même l'utilisation d'un quai public. Alors, jusque-là, ça allait. Jusqu'au moment où l'œuvre est arrivée, où là, il y a eu toutes sortes de réactions positives. L'œuvre étant un amas de pneus. Oui, qui étaient attachés ensemble, qui représentaient, en tout cas, moi, ce que je comprenais de la démarche, parce que je l'ai lu... Puis je l'ai lu 2 fois parce que je me disais, un jour, je vais être interpellé par les élus. Ouais. Et là, il s'est mis à avoir... donc, il y a eu une réaction locale qui s'est propagée au niveau régional, dans les médias. Puis là, à un moment donné, on était sur LCN. Alors, là, je me disais, est-ce que les élus qui ont donné leur OK à cette œuvre-là vont
vont maintenir jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils vont, par exemple, est-ce qu'ils vont aller à un moment donné à dire, ben là, il faut l'enlever parce qu'il y a trop de pression, on en parle trop, bon, ça dérange, etc. Mais non, moi, en tout cas, ça m'a positivement... J'étais assez heureux, dans le fond, du tonus des élus, puis même des gestionnaires de la ville, des hauts gestionnaires qui n'ont pas mis de pression sur l'artiste. C'est plutôt le milieu qui a mis... Parce que là, il y a eu même jusqu'à des menaces de mort en dernier. C'était vraiment ça. C'était pas drôle, mais... Parce que les citoyens trouvaient que ouais, parce ça que il y en a qui dénonce- promettaient d'aller mettre le feu dedans, il y en a qui promettaient de... Ça choquait parce qu'il y avait l'air... ça- Ah oui, ça puis avait l'air de- il y a eu même des menaces de mort à l'artiste même. Alors, c'est elle qui, à un moment donné, a décidé que là, wow, c'était assez. Là, l'impact était suffisamment grand que ça nécessitait que cette œuvre-là soit enlevée. Mais moi, c'est... on voit toujours des gestionnaires, là, les élus, par exemple. Les élus ont une multitude de dossiers sur la table, n'ont pas le temps. Puis là, on parle pas juste, là, on n'a pas le temps de regarder puis d'éplucher les dossiers pour les analyser. Et là, je parle autant des dossiers de culture ou de festivals ou d'organisations sportives. Donc, ils font juste surfer sur, bon, OK, c'est quoi l'activité, ça comprend quoi d'une manière synthèse. Et puis, bon, OK, ça s'inscrit-tu dans nos valeurs? Oui, bon, parfait, go, on y va. Mais moi, je trouve l'idée de présenter ou de permettre à des gestionnaires, à des élus de vivre des démarches, des processus de création, comment ça se passe, bon, etc. C'est intéressant, mais je ne sais pas où on va prendre le temps, où ils vont avoir le temps, de prendre le temps, ces gens-là, de le faire. Je sais bien que ce serait ça, mais... Dans un autre sens, je pense que chaque ville, en tout cas à ma connaissance, beaucoup de villes souscrivent aux journées de la culture et aux politiques culturelles. Donc, en tant qu'élus, ils font leur job, qui est d'assurer que la culture a la diffusion qu'elle doit avoir. Qu'ils y aillent ou qu'ils y aillent pas, à la limite, je m'en fous. Ce que je veux qu'ils fassent, c'est, quand c'est le temps de voter un budget puis de respecter les conditions sur lesquelles ils ont signé leurs accords, qu'ils le fassent. Le reste, c'est un bonus. Là. Si j'ai un élu municipal qui est un fan culturel puis que je le vois dans tous les dans toutes les activités, c'est parfait, je suis contente. Je suis aussi contente quand je le vois au hockey parce que ça fait partie de la ville de Rimouski. Le club de hockey, c'est aussi important, c'est un phénomène culturel. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est qu'ils fassent à la limite respecter les politiques qui sont votées. Ça, c'est important parce que l'argent de la culture, il se trouve là entre autres. Ben, en fait, On moi, peut pas te mettre dans l'eau chaude, que là. l'intervention est très pertinente. Puis, mettons, les élus de Rimouski ne sont pas différents des élus des autres villes parce que ce sont des représentants hein, que le peuple élit aux 4 ans pour les représenter. Et je me rappelle, dans une autre vie, étant ailleurs, je me disais, à un moment donné, je me disais, mais si les élus ne comprennent pas ou les administrateurs d'une corporation quelconque ne comprennent pas, pourquoi ils ne se déplacent pas? Pourquoi ils ne vont pas voir? Tiens, là, à un moment donné, on va avoir l'impression qu'on va échanger sur une même connaissance par rapport à un événement ou bon. Moi, j'ai l'impression que j'abonde dans le sens de Mme Marino, là, dans le sens que dans le fond, il faut... il y a des goûts, il y a toutes sortes de goûts, il y a toutes sortes d'intérêts. Dans le fond, c'est de laisser... C'est vivre et laisser vivre. Hein. Moi, c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, dans la mesure où on n'est peut-être pas un féru de discipline artistique précise, mais de l'autre côté, on trouve ça très correct qu'un musée existe, tu sais, parce que le musée, si on parle au plan économique, là, c'est énorme ce que ça coûte pour faire vivre les musées au Québec. Mais si on s'arrête à ça, bon, on va toutes les fermer, puis on va faire des hôtels avec, puis, ou des bed and breakfast, puis ils vont marcher. Mais en même temps, c'est ce qui garde notre mémoire collective, tu sais, de décennies, de génération en génération. Ça fait qu'on serait un peu, tu sais, on serait complètement à côté du chemin de faire des choses comme ça. Mais effectivement, si quand il se passe des choses, si tout le monde était là pour voir, on aurait juste le sentiment des fois de discuter avec des gens qui comprennent ou qui ont vu qui ne comprennent pas, là, ça se peut, mais ils ont droit.